Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Bienvenue sur Mission Achat. Nouveau petit conseil que je peux vous donner encore grâce à mon expérience et je l'ai payé très très cher. Testez bien tous les appareils avant de vendre votre appartement. Machine à laver, toilette, douche. En testant la douche, j'ai vu qu'il y avait une fuite. Et là, je vis un petit peu dans l'appartement en ce moment. Donc j'ai voulu lancer une machine, celle que j'ai achetée sur le bon coin, vous vous rappelez. Je vais vous montrer ce qui vient de se passer. Regardez-moi ça. Et il y a eu un code d'erreur, donc j'ai ouvert pour vider le filtre. Je me suis dit, il est un petit peu encrassé. J'ai fait un dégât des eaux sur tout le parquet. Là, j'ai épongé, j'espère que le parquet n'a pas marqué. Il y a déjà des traces noires, ça m'inquiète un petit peu. Regardez toute la merde qu'il y avait dedans. Là, je passe une soirée vraiment merveilleuse. Bon, pour la machine, j'étais vraiment énervé parce qu'en fait, le mec, il m'a arnaqué délibérément. Je suis pas du genre à me plaindre, j'ai déjà acheté des choses qui après fonctionnaient pas. Et si j'étais pas sûr que le mec m'avait arnaqué, je disais rien, je prenais la perte pour moi. Mais là, en fait, il a vraiment fait exprès. Parce que quand je l'ai acheté, j'étais avec un ami. Il a descendu la machine tout seul, il nous a attendu en bas pour pas qu'on puisse essayer la machine. Qui vend une machine sur le bon coin et ne laisse pas les gens qui achètent venir la descendre? Personne ne va s'embêter à descendre une machine tout seul alors qu'il y a deux personnes qui viennent pour l'acheter. Personne ne fait ça. Donc en fait, il voulait pas qu'on la teste. Et la machine premier lavage, elle s'est mise en défaut directement. Ça n'a pas été au bout de deux trois lavages, c'était directement le premier lavage. Et vous avez vu tout ce qui est sorti, il y a plein de merde dedans, je sais pas ce que c'est. Mais on dirait du carton ou de la boue. Mais donc il a fait quelque chose, il a mis quelque chose dedans, qu'il l'a bouché, il est au courant, il le savait très bien. Il a essayé de le cacher. Je ne l'ai pas acheté cher, c'est pas une question d'argent, mais j'aime pas me faire arnaquer. Et c'est un peu con de faire ça quand quelqu'un connaît ton adresse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de manière très gentille, polie et diplomate de me rendre mon argent, chose qu'il a faite, et j'ai conservé la machine. Voilà, donc maintenant je vais la réparer et tant pis pour lui. Yo l'équipe, on se retrouve pour la reprise des visites. Pardonnez mon accoutrement et la capuche, il fait super froid à Paris, c'est bon, l'été est définitivement terminé. Donc là on se dirige pour une visite que je sens pas très bien. C'est un 9 mètres carrés, donc vraiment une micro-surface à Pigalle, donc ça c'est plutôt bien. Mais par contre l'agent immobilier, je sais pas, mais on se fait pas confiance. Il me parle en langage SMS alors qu'on se connaît pas, il m'envoie des emojis, et il me parle en abrégé, vraiment des fautes de partout. Je dis pas qu'il faut être super corporate, t'arrives en costume, ça je m'en moque. Mais bon, quand t'as un agent qui t'a jamais vu se comporte comme ça, en général, ça en dit quand même un petit peu long sur le sérieux de la personne. Mais bon, je vais quand même y aller. En plus, il n'y a pas de photos dans l'annonce, donc je sais pas exactement à quoi m'attendre. Mais souvent, les photos sans annonce, c'est vraiment les bonnes affaires. Donc je vais aller, on va voir ce que ça donne, je vous reprends juste après. Arrivé devant l'appartement, donc on est vraiment en plein cœur de Pigalle pour ceux qui reconnaissent. Voilà une petite copro, rien de spécial. Pas super beau, pas horrible non plus. Et là, le bon point, c'est que j'ai vu qu'il y avait des boîtes à clés. Donc ça veut dire qu'on a le droit de faire du Airbnb dans cette copro. Donc ça, c'est un bon point parce que ça peut attirer tous les investisseurs pour la revente. En plus, c'est protégé, c'est vidéo surveillé, donc plutôt bien. Et là, par contre, j'ai déchanté. Donc voilà la pièce au rez-de-chaussée, 9 mètres carrés. Sani broyeur, alors qu'il m'avait dit vrai WC, mais c'est le dernier des soucis. Là, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Un appartement sans fenêtre. Je sors de la visite, comme je le pressentais, c'était plutôt catastrophique. Donc déjà, j'arrive à l'heure, j'appelle l'agent, il me dit oui, j'ai eu un problème, je n'ai pas pu venir. Je vous envoie ma collègue qui est là dans 15 minutes. Donc j'attends 15 minutes, elle est en retard, bon, pas de souci, ça peut arriver, j'attends. J'arrive, elle avait jamais vu le bien. Donc ça, moi déjà, je supporte pas quelqu'un qui te fait visiter un bien, elle l'a jamais vu, comment est-ce que tu veux qu'il t'en parle? Et comment tu veux qu'il te donne les bonnes infos? Et bref, c'était vraiment chaotique du début à la fin. La porte s'ouvrait pas, ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. J'ai essayé, j'arrivais pas. Après, au final, c'est moi qui ai fini par réussir à ouvrir la porte. Et là, quand j'ouvre la porte, bonne surprise, une pièce de 9 mètres carrés sans fenêtre. Pas une fenêtre. Donc bon, j'ai pas demandé mon reste, j'ai même pas attendu qu'elle me donne les infos sur la copro et tout, je suis parti directement. En plus, j'ai vu qu'il y avait des avis d'expulsion sur les portes. En plus, les boîtes à clés Airbnb que je vous ai montré juste avant. J'ai vu une dame qui est venue déposer les clés. Et sans vouloir être mauvaise langue, je suspecte qu'il y a de la prostitution dans cet immeuble. C'est à Pigalle en plus, donc c'est vraiment pas impossible. Donc pour le coup, on va passer. Bon, c'est le matin, je suis en train de marcher pour aller au travail. Et en fait, je viens d'avoir une super idée, c'est pour ça que je vous prends là pour vous en parler. Je faisais un peu l'exercice mental de repenser à l'appartement de Pigalle et de me dire comment est-ce qu'on pourrait exploiter comme ça un appartement qui n'a pas de fenêtre. Juste comme ça, pour essayer de trouver des pistes de valorisation, etc. Il faut toujours essayer de s'entraîner à voir la valeur là où les gens ne la voient pas. Et j'ai eu une super idée. Dans quel genre d'appartement est-ce que c'est un atout qu'il n'y ait pas de fenêtre? Surtout que là, on est à Pigalle. Je me suis dit, une love room. Un petit appartement comme ça, j'en fais une love room. Faut que ce soit tamisé, discret, intimiste, avec des LED, tout ça. C'est même mieux qu'il n'y ait pas de fenêtre. Et en plus, en plein cœur de Pigalle. Et donc l'idée, je me dis, je pourrais l'acheter
parce que ça coûte vraiment pas cher. Il est à 77 000, je peux le négocier à 60, personne ne va en vouloir ce truc. Je fais une love room, je l'exploite sur Airbnb pendant quelques mois. Et une fois que j'ai le profil vérifié, je le vends à la rentabilité. Par exemple, investissement Airbnb, clé en main, vendu à 10% de rentabilité, ça va me donner un prix de vente et je le vends avec le compte Airbnb. Je pense que ça peut être une bonne idée. Faire du Airbnb à Paris, c'est compliqué, mais là, comme il est au rez-de-chaussée, il faut que je vérifie les documents, il a peut-être la commercialité. Et en plus, j'ai vu plusieurs boîtes à clés dans la copro. Malheureusement, les agents, je les ai envoyés chier. Mais c'est pas grave, je vais revenir, le business est le plus important. Et je vais leur demander tous les documents et je vais étudier ça. On se retrouve à l'appartement. Comme je vous ai dit, je le garde un petit peu, donc je vais pas le mettre en vente tout de suite. Et je vais en profiter pour faire un petit peu des finitions. Déjà, comme vous pouvez voir derrière, sur la claustra, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai acheté une plante, il faut que j'en achète d'autres et je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Moi, je ne m'y connais pas en plante, hein. J'ai demandé quelque chose qui ne demandait pas beaucoup d'entretien et qui tombait. Ça semble peut-être rien pour vous, mais en fait, moi, ça me fait plaisir parce que cette claustra, au lieu de faire une claustra classique, depuis le début, j'avais l'idée de mettre des niches et afin de pouvoir poser des plantes qui descendent. Donc, je vais en rajouter une autre ici, je pense. Le sambon, je le mettrai là ou alors là. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment bien en fait et que ça fait vraiment travailler. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est là pour faire quelques finitions. J'en ai beaucoup à faire, mais on va le faire vraiment petit à petit. Avant toute chose, moi les travaux, je sais les diriger, je sais comment on les fait, mais je ne sais pas les faire. Et je ne cherche pas à savoir le faire parce que c'est pas là où est ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est vraiment dans le fait de superviser des gens, d'avoir une vision, d'avoir des idées. Mais bon, là pour les petites finitions, il n'y a pas le choix, il faut que je m'y colle moi. Donc on va attaquer petit à petit, on va commencer par la salle de bain déjà, je vais vous montrer. Alors aujourd'hui, on va faire deux choses. La première, au niveau du spot, je pense que vous voyez, il y a un trou en fait dans le placo. Donc ça, on va le reboucher. Et la seconde chose qu'on va faire, c'est les caches pour les évacuations et les alimentations. Vous voyez là, il y a un jeu. Donc on va faire un joint acrylique tout le long. Et pareil de ce côté-là. Donc c'est parti, je prends le silicone et on attaque. Je vous montre de plus près. Donc voilà, ici en mettant le spot, il a tout défoncé là. Si vous pensez vraiment par contre que je vais reboucher ça avec de l'enduit et de la peinture, vous mettez le doigt dans l'œil. On va rester dans ma zone de compétence, du silicone, ça fera l'affaire. On le verra pas d'en bas normalement. Je vais vous poser là, je sais pas si la caméra va réussir à me suivre jusqu'en haut. On va déjà préparer la cartouche de silicone, hop. Voilà, le résultat est clairement pas incroyable, mais au moins on voit plus un gros trou d'en bas. Si on le sait, on voit que c'est pas très propre, mais bon, au moins il n'y a plus le trou. Maintenant, on va faire l'acrylique des caches ici. Donc première étape, on nettoie bien le support. Ensuite, moi, je mets de ruban de masquage pour vraiment faire le joint de manière droite. Les gens qui ont l'habitude, ils ne le font pas, mais comme moi, je suis pas très fort avec mes mains, je le fais. Après, on lisse le joint avec l'eau et le liquide vaisselle. Et c'est parti. Et voilà le résultat après le retrait du ruban de masquage. Bon, c'est pas trop mal, non? Les artisans, dites-moi si j'ai fait n'importe quoi ou pas. Là, je trouve que ça va, hein, ça fait plutôt propre. Allez, moment satisfaisant. Tac, et voilà. Regardez comment ça fait la délimitation bien propre. Pour les nuls comme moi, je pense que c'est une bonne méthode. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Dans l'épisode prochain, on va continuer à faire des visites. On va essayer de trouver une nouvelle opération de marchand de biens. Parce que bon, je commence de nouveau à m'ennuyer. J'ai envie de refaire des travaux. Donc on va chercher encore une nouvelle opération. Merci à vous si vous avez regardé jusque là. Je vous laisse vous abonner, mettre un like, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.